Fatahna. Regardez la logique. L'algorithme, il dit quoi? Tu t'éloignes d'Allah, Allah il te ferme les portes. Mais là, c'est un autre algorithme. Allah il te dit, tu t'éloignes d'Allah, Allah il t'ouvre les portes. C'est incroyable quand même. Mais quelle porte? La porte de l'illusion. La porte de mata'ul ghurur. C'est-à-dire cette jouissance trompeuse. Et c'est là où on se dit, Allahu Akbar, ce bas monde-là. Des fois on se dit, ah mais tiens, regarde, je suis tombé pile dans mon bonheur. Mais une fois que tu es tombé pile dans ce que tu voulais, quelques jours, voire quelques heures, voire quelques secondes plus tard, c'est plus ton bonheur. C'est plus quelque chose à laquelle tu vas accourir une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Parce qu'en réalité, tu pensais que le bonheur il se trouvait là, mais quand Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné ce bonheur, tu t'es rendu compte en réalité que c'était un bonheur éphémère. Ça fait peur quand même ou ça fait pas peur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toutes les louanges appartiennent à Allah, c'est l'unique. Et j'atteste qu'il n'est nulle divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et j'atteste que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son noble livre, nous recommande scrupuleusement la crainte d'Allah azza wa jal, la piété, cette notion-là de taqwa. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, souvent on entend les imams, que ce soit dans les khutab de Jumu'ah ou les conférenciers, lorsqu'ils font un prêche, eh ben, on entend souvent craignez Allah. Pourquoi la crainte d'Allah est indispensable? Vous savez pourquoi? Parce que la crainte d'Allah, c'est ce qui va venir régler nos adorations. C'est ce qui va venir régler notre intention. Vous savez pourquoi on est là maintenant aujourd'hui? On est là parce qu'on veut la satisfaction d'Allah. Celui qui n'a pas mis cette attention-là, il a encore le temps de la mettre, Inch'Allah. Ce qu'on veut, Wallahi, c'est la satisfaction d'Allah. Parce qu'on a besoin de la satisfaction d'Allah. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas satisfait de nous, alors que les gens le sont, qu'est-ce qu'on a gagné? Et si Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de nous, alors que les gens ne le sont pas, qu'est-ce qu'on a perdu? Wallahi, rien. C'est pour ça que la crainte d'Allah azza wa jal, on doit la mettre dans chaque événement. C'est pas juste khutbah de Jumu'ah ou autre. Même quand entre frères, on prend un petit café, un petit qahwa, un petit verre de thé, il faut qu'on se rappelle Allah azza wa jal. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, la plus pire des assises, c'est là où on évoque le bas monde et on délaisse l'évocation de l'au-delà. C'est la plus pire des assises auprès d'Allah azza wa jal. Que dire d'une assise, alhamdoulilah, dans laquelle on évoque Allah azza wa jal fréquemment, abondamment, comme celle-ci. La deuxième bonne nouvelle que j'ai envie de vous donner, la première c'était sur l'intention, sur le fait qu'alhamdoulilah, les meilleures des assises sur terre, eh ben, c'est tout simplement ce genre d'assises, c'est-à-dire quand on parle d'Allah azza wa jal. La deuxième, c'est un hadith authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui va à la mosquée pour soit enseigner une science ou acquérir une science, c'est-à-dire écouter un dars, c'est comme s'il avait fait une umrah complète. Ça coûte combien la umrah? 2000, 3000. Confort, je ne sais pas comment ils appellent ça. 3005, 2000. Ma'alish. Ok. Là, c'est gratuit, subhanallah. Vous avez la récompense de la umrah. Tu vas aller dans ta balance, sur le qiyamah, tu vas lire. Qu'Allah il va dire Iqra kitabak. Tu vas lire ton livre. Alhamdulillah, tu auras une umrah. L'équivalent d'une umrah. Eh, mais attends, quand est-ce que j'ai fait la umrah? En plus, ils m'ont refusé le visa. En plus, j'ai plus les papiers, je les ai perdus, l'attente, etc. Là, tu es en train de faire une umrah. Imagine, tu gâches la umrah si l'intention n'est pas bonne pour Allah azza wa jal. Qu'Allah raffermit nos intentions, ya Rabb. Parce que, wallah, les frères, l'intention, elle est trop rapide, elle bascule trop vite.
D'un moment à un autre, tu peux te retrouver, tu as un grand abid, un grand ascète, un grand adorateur, d'une seconde, une fraction de seconde, ton attention elle est déjà partie quelque part d'autre. Ah regarde, il m'a maté, t'as vu? Masha'Allah, il sait que je viens, moi je suis un bon, je fais le fajr à l'heure, à la mosquée. Ah t'as vu, moi je vais faire le fajr parce qu'il y a du monde. Je veux que tout le monde me regarde et tout. Je veux que tout le monde il atteste et tout. C'est chaud. C'est pour ça que l'intention, c'est quelque chose qu'il faut réguler quotidiennement. Qu'est-ce que je raconte quotidiennement? Chaque seconde, chaque fois que tu veux faire une ibadah, il faut régler cette intention. On va passer au vif du sujet, Inch'Allah. Avant de passer au vif du sujet, je tiens à remercier mon frère, mon bien-aimé, Cheikh Alain Ali, pour l'invitation de cette conférence et surtout l'effort colossal et le temps qu'il a pris, ainsi que les bénévoles, les responsables, etc., pour leur invitation et pour l'organisation et l'encadrement. Qu'Allah Ta'ala les récompense. Vous ne savez pas, mais Ali, il a tout gagné. Ali Hassan était bien. Allahumma barik, Allah il accepte. Qu'Allah il accepte. Ben oui, parce que celui qui appelle à la voie de la guidée, qu'est-ce qu'il aura? Celui qui appelle à la guidée, il a quoi? La même récompense sans que rien ne diminue. Masha'Allah. Et donc, alhamdulillah, et je vous remercie également d'avoir, alhamdulillah, coché présent. Et alhamdulillah, on est tous gagnants dans l'histoire. Si on est sincère, je suis gagnant, vous êtes gagnant, on est tous gagnants auprès d'Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que quand on va quitter cette journée, on va la quitter remplie de foi. Et pas remplie de foi que pour aujourd'hui, demain, rebelote, métro, boulot, dodo, et c'est fini. Non. Définitivement, on va prendre des résolutions, Inch'Allah, aujourd'hui. Des grandes résolutions. Celles qu'on n'a peut-être jamais prises dans notre vie. Mohim, on va passer maintenant au vif du sujet. Le titre, l'objet de la conférence a pour titre, c'est pour cela que nous avons besoin d'Allah. Tab'an, l'être humain, en règle générale, Allah Ta'ala, il a créé avec un besoin. Le besoin, il est sous différentes formes. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'entretenir son corps, on a besoin de spiritualité, on a besoin, et le plus grand des besoins généralement chez l'être humain, c'est la quête du bonheur. Tout le monde recherche le bonheur. Si quelqu'un dit l'inverse, c'est que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête. Mais tout le monde dit la recherche du bonheur, sans aucune exception. Même le diable, Iblis, il a la recherche du bonheur. Mais il a été orgueilleux, il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Et pour rechercher le bonheur, tu as un facteur clé dans ta vie, c'est indispensable. Tu ne peux pas et tu ne pourras jamais t'en séparer ou prétendre avoir eu le bonheur si tu es séparé de ce facteur clé. C'est quoi? Allah. C'est pour ça qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça qu'on le sollicite jour et nuit. C'est pour cela qu'on prie. C'est pour cela qu'on l'adore. C'est pour cela qu'on fait du bien. Parce qu'on a la quête du bien, à la quête du bonheur. Et le bonheur, il est divisé en deux catégories. On a un bonheur dans ce bas monde et un bonheur là-haut, dans l'au-delà. Le bonheur de l'au-delà, il est clair, il est tracé. Le bonheur de ce bas monde-là, et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Peut-être que quelqu'un pourra m'aiguiller. Comment prétendre obtenir cet épanouissement, cette sensation de bien-être, ce bonheur qui réside à l'intérieur de nos cœurs, sans Allah? C'est inconcevable. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, une sœur, elle est venue, elle a posé une question, elle a dit, je ne comprends pas, ça fait plus de 10 ans que j'adore Allah, je fais du bien, je fais du khir, mais Allah tabaraka wa ta'ala m'a pas encore donné ce bonheur. Allah Azza wa Jal, il m'a pas, en d'autres termes, fait susciter cet épanouissement dans mon cœur. J'ai que des épreuves, etc., etc. Ya amat Allah, si tu savais que le bonheur, il est dans ton épreuve, wallahi, tu aurais pleuré pour qu'Allah t'en donne plus. Mais c'est pas conseillé de demander à Allah Azza wa Jal des épreuves. Le bonheur, il réside dans quoi, ahibbati? Al-wuju'u ila Allah. Le retour, le refuge vers Allah Azza wa Jalla.
Et souvent, on entend des jeunes, ou même des plus jeunes, dire « Bon, c'est bon, Inch'Allah, je me mettrai dans le din à fond quand je serai plus grand. Je ferai le hajj, je me case, je fais ce que j'ai à faire. Et dès que j'ai fini, Inch'Allah, ma vie de jeunesse, je l'enterre et c'est parti pour la salat. » En gros, il est en train de te dire que la prière, c'est que pour l'au-delà. C'est pas pour ce bas monde. Il est en train de te dire se rapprocher d'Allah, c'est que pour l'au-delà. C'est pas aussi pour ce bas monde. Il est en train de te dire que la religion, elle m'a rien apporté dans ce bas monde, elle va m'apporter que là-haut. Et c'est la plus grande aberration qui puisse exister lorsque notre passion nous la dicte. Elle est wa'ra, dangereuse. Si tu vois cette ambiguïté-là, là, quand je vais grandir, ben je vais faire la salat. Là, quand je vais grandir, ben je vais faire le hajj. Rouya, c'est maintenant. Rouya, à partir du moment où Allah Azza wa Jal t'a rendu responsable de tes actions, où tu rendras compte sur tes actions, eh ben c'est maintenant qu'il faut l'adorer, c'est maintenant qu'il faut parcourir au bonheur, être à la quête du bonheur à travers la religion. Tu ne peux pas te séparer de ton dîn et chercher le bonheur autre que dans ton dîn. Et je reviens à la problématique de tout à l'heure de la sœur. Elle dit, je ne comprends pas ma copine, eh ben, elle ne fait même pas sa salat, elle est dans le haram, et Allah, tabaraka wa ta'ala, eh ben, il lui a ouvert toutes les portes. Je lui ai dit, Wallahi, que tu es en train de décrire. 2 fois ça m'est arrivé. La deuxième fois, je n'ai pas parlé. Mais la première fois où ça m'est arrivé, avec une sœur, quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit, Wallahi, tu es en train de décrire pile le hadith ou la ayah dans Surat Al-An'am, dans laquelle Allah Ta'ala dit فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا, lorsqu'ils furent oubliés, ما ذكروا به, ce à quoi on les a rappelés, c'est-à-dire la religion, le tawhid, Allah, le din, fatahna. Regardez la logique, l'algorithme il dit quoi? Tu t'éloignes d'Allah, Allah il te ferme les portes. Mais là c'est un autre algorithme. Allah il te dit, tu t'éloignes d'Allah, Allah il t'ouvre les portes. C'est incroyable quand même. Mais quelle porte? La porte de l'illusion. La porte de mata'ul ghurur. C'est-à-dire cette jouissance trompeuse. Et c'est là où on se dit, Allahu Akbar, ce bas monde-là. Des fois on se dit, ah mais tiens, regarde, je suis tombé pile dans mon bonheur. Mais une fois que tu es tombé pile dans ce que tu voulais, quelques jours, voire quelques heures, voire quelques secondes plus tard, c'est plus ton bonheur. C'est plus quelque chose à laquelle tu vas accourir une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, etc. Parce qu'en réalité, tu pensais que le bonheur il se trouvait là, mais quand Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné ce bonheur, tu t'es rendu compte en réalité que c'était un bonheur éphémère. Ça fait peur quand même ou ça fait pas peur? Ça fait peur. J'ai un bonheur, un tout petit laps de temps et après j'ai plus de bonheur. C'est que ce n'était pas vraiment le bonheur qu'il me fallait. Allah il dit, et lorsqu'ils furent oubliés, ma dhukkiru bihi, yani du fait, ce qui leur a été rappelé, il a dit quoi? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. On leur a ouvert la porte de toutes choses. Hatta idha farihu, jusqu'à ce qu'ils furent contents. Ça y est, ils sont bien. J'ai désobéi à Allah, je me suis détourné du rappel. T'as vu, j'ai pas de malédiction, regarde. J'ai un salaire net, 6 000 € le mois. J'ai la dernière voiture, je peux voyager là où je veux. Et Allah, il a dit quoi? Le hatta, il fait peur. Jusqu'à ce que on les a saisis rudement, ou tout simplement, hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan. Et c'est là subitement qu'on les saisit rudement. Ils s'y attendent même pas. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Et les voici avilis. Vous voyez, Allah il a utilisé le terme mublis. D'ailleurs, Iblis, il a été appelé ainsi quand il a quitté le paradis. Iblis, mublis, il a été avili parce qu'il a désobéi à Allah.
Et là, ahibati, on se pose des questions. Oui, dans le haram, Allah il peut t'ouvrir les portes. Oui, dans le halal, il va t'ouvrir les portes. Mais est-ce que c'est les portes du véritable bonheur? Ou est-ce que c'est les portes du bonheur illusoire? Et c'est donc pour cela qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Car sans Allah Azza wa Jal, on ne peut pas comprendre c'est quoi le bonheur. Retenez 4 choses. La question, pourquoi on a besoin d'Allah? On est où là? On est à Paris. Si je vous dis PSG, c'est quoi PSG? C'est quoi PSG? Paris Saint-Germain. Shirana Ali, il va vous faire des danses dessus là parce que Paris Saint-Germain, là, PSG, en fait, c'est nos initiales qu'on va retenir des points les plus importants du bonheur. Ou tout simplement, les points les plus importants qui répondent à la question pourquoi on a besoin d'Allah Azza wa Jal. P, la protection. La protection, bien sûr, PSG, tu rajoutes un C à la fin, ok? Juste pour sortir un petit peu du état du foot, tu rajoutes un C à la fin. Protection. Protection dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu as besoin d'Allah pour être protégé dans ce bas monde et dans l'au-delà. S, c'est quoi? Eh bien, pourquoi tu as besoin d'Allah? Parce que Allah Azza wa Jal te donne les solutions à tout problème. Pourquoi tu as besoin d'Allah? 3, PS, G, parce que ça va t'apporter ton gain dans les deux mondes. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Comme il a dit dans Surat An-Nahl. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. L'aya. Et le C à la fin, c'est quoi? C'est pour comprendre ce bas monde et ce qu'il y aura après ce bas monde et ce qu'il y avait avant ce bas monde, avant ta venue sur terre. PSG, C. Le P, c'est quoi? Protection où? Et dans l'au-delà. Le S, c'est quoi? Solution. Le G, c'est quoi? Gain où? Et le C, c'est quoi? La compréhension. Comprendre qui est Allah dans les deux mondes. PSG, C. Le P, protection. Je vais essayer de faire vite. Cheikh Alain, tu me dis si je déborde. Tu mets une qalqala, d'accord? De loin, tu fais. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous apporte un hadith très important. Écoutez-le s'il vous plaît. Actionnez vos cœurs avant d'actionner les oreilles. Parce que le cœur, il écoute. فَإِنَّهَا, voyez avec le cœur avant de voir avec les yeux. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, mais c'est les cœurs qu'il y a, تَعْمَى الْقُلُوبُ, qui le deviennent. Les cœurs qui sont dans ces vestibules, à l'intérieur de nous, c'est ça qui deviennent aveugles. On peut devenir aveugle des yeux, mais du cœur, on peut être clairvoyant et voir les choses. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui. Dans un hadith, il va illustrer parfaitement le premier point, la protection dans les bas mondes. La protection dans ce bas monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith qui est très connu. Qui connaît le hadith du moine et du sorcier et de l'enfant et du jeune garçon? Il lève la main juste. Masha'Allah. Aujourd'hui, on va le redécouvrir sur un autre angle. Parmi ceux qui vous ont précédé, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, il y avait un roi qui avait un sorcier auprès de lui. Un beau jour, il est devenu vieux. C'est la vie, c'est ça le haya. Tôt ou tard, tu vieillis, tu meurs, et c'est comme ça. Le sorcier, il a dit au roi, voilà que je deviens vieux, envoie-moi donc un garçon à qui j'enseignerai la sorcellerie. À l'époque, comme vous savez, la sorcellerie, c'était le métier diabolique par excellence quand il n'y avait pas l'avancée de l'évolution scientifique et de la technologie. Donc il a dit, vas-y, moi j'ai envie d'enseigner la sorcellerie à quelqu'un. Il a dit, ben tiens, rapportez-moi un jeune garçon. Comme ça, il a le temps de grandir, d'enseigner, de l'appliquer, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a envoyé donc un garçon pour qu'il devienne son élève. Lorsqu'il s'est rendu chez le sorcier, le garçon, il a emprunté un chemin
sur lequel se trouvait un moine et auprès duquel il s'asseyait pour écouter ses paroles qui l'enchantèrent. Et à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, eh ben, il passait chez le moine. Et il s'asseyait un petit peu avec lui. Et lorsqu'il arrivait chez le sorcier, en retard, le sorcier il le frappait et lui disait « Pourquoi tu viens à chaque fois en retard ?» Et un jour, il s'est plaint auprès du moine, le moine étant sage. Donc là, on ne parle pas de la venue de l'islam. Ça, c'est bien avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il se plaint auprès du moine. Il dit, mais je ne comprends pas. Chaque fois, il va, il me frappe. Donne-moi une recommandation. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Le moine, il lui a dit, si tu redoutes le sorcier, alors dis-lui que ma famille m'a retenu. Et si tu redoutes ta famille, alors dis-lui, le sorcier m'a retenu. Ici, les ulama, ils ont appelé ça tawriya, mais on ne va pas développer sur cette catégorie de mensonges, qu'on appelle tawriya dans le langage jurisprudentiel. Tawriya. Idharu bi ba'd al-haqq. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors un jour, ce jeune homme, il a rencontré une bête immense et imposante qui retenait les gens. Elle leur faisait barrage. Et il s'est alors dit lui-même, aujourd'hui, je saurai qui est le meilleur entre le sorcier et le moine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, le sorcier lui a donné des recommandations. Il a dit alors tue cette bête pour que les gens puissent continuer leur route. Ensuite, il a jeté une pierre et il a tué la bête et les gens ils ont pu alors continuer leur route. Et il est allé informer le moine qui lui a dit, le moine il lui a dit quoi? Il lui a dit, eh bien mon fils, désormais tu es meilleur que moi. Toutefois, si on t'éprouve, ne me dénonce pas. Ça y est, maintenant, tu n'as plus rien à prendre de moi. Tu as atteint des degrés, des stades dans la foi plus puissants que moi. Maintenant, il n'y a plus rien à prendre chez moi. Mais juste une chose, ne me dénonce pas si on te demande. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'un des proches du roi, il a entendu parler de ce jeune homme qui a battu cette bête. Il est devenu aveugle et il alla à sa rencontre avec de nombreux présents et il lui a dit, si tu me guéris, alors tout ceci est pour toi. Et il a répondu, moi, je n'ai pas la capacité de guérir, lakin Allah Ta'ala, lui peut guérir. Et si tu crois en Allah, je l'invoquerai et il te guérira. Et l'homme crut en Allah et Allah l'a guéri. Ensuite, il s'est rendu où? Auprès du roi. Et il s'est assis auprès de lui, comme il avait l'habitude. Et il commence à parler, il lui dit, le roi lui a dit, est-ce que tu as un autre seigneur en dehors que moi? Il a dit ça au jeune homme. Et il a dit ça à celui qui a guéri alors qu'il était aveugle. Il lui a dit, vous savez qu'est-ce qu'il a dit l'aveugle? Il a dit, mon Seigneur et ton Seigneur n'est d'autre qu'Allah. Voilà ce qu'il a dit au roi. Regardez la foi, comment elle est rentrée dans son cœur, au point il a eu peur de rien du tout. Qu'est-ce qu'il a trouvé cette personne qui servait le roi quotidiennement pendant des décennies? Il a trouvé le bonheur. Comment il l'a trouvé? Comment il l'a trouvé? La foi. Comment il a trouvé la foi? Il y a eu des causes ou il n'y a pas eu des causes? Il y a eu des causes. Ce jeune homme-là, qui n'adorait qu'Allah Azza wa Jal, seul et unique, il lui a appris que moi je ne vaux rien, et si je guéris, c'est grâce à Allah. C'est pour ça que cette notion de c'est moi qui gère l'affaire, c'est moi le guérisseur, c'est moi le cheikh suprême, c'est moi qui ai réponse à tout, c'est moi qui peux régler ton problème, c'est moi qui peux régler les conflits, il faut le mettre de côté. Tu n'es capable de rien. Peu importe ton niveau de science, peu importe ton degré de foi, si Allah Ta'ala n'accepte pas, tu n'es capable de rien. Wa ma tawfiqi illa billah. Ma réussite ne dépend que d'Allah Azza wa Jal. Et c'est donc pour cela qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal dans notre vie quotidienne. Et regardez, on a rappelé le premier point, c'était quoi? Protection. Et là, Allah Ta'ala, il a protégé de quoi? D'une grosse bête. Non seulement il l'a protégé, mais en plus il lui a donné l'outil, l'arme, la confiance, cette sérénité à l'intérieur de lui pour pouvoir combattre cette bête. Il lui a donné la défense et l'attaque. Il avait besoin d'Allah, il a trouvé Allah dans les moments les plus difficiles.
Ah, d'aujourd'hui, tu vois un chien, il est lâché, tout le monde part en courant. L'autre, il monte sur la voiture. L'autre, il glisse, mesquin, il tombe, il pleure, il supplie le chien, ne me mords pas. L'autre ci, l'autre ça, l'autre ci, l'autre ça. Lui, avec la foi, alhamdulillahi rabbil alamin, eh ben, il a trouvé son bonheur. Et en plus de ça, il est protégé par Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est donc bien pour cela qu'on a besoin d'Allah. L'histoire, elle n'est pas finie, ahibati. Qu'est-ce qu'il lui a dit par la suite? Forcément, il est monté en grade. Quand tu montes en grade, dans ta foi, Allah ta'ala, il va t'éprouver. C'est comme ça. La logique, elle dit quoi encore une fois? Quand tu montes en grade, tu as plus de salaire. Ça. Tu as moins de tâches. Peut-être. Tu commences, tu es un chef tu commences ouvrier, ensuite chef d'équipe, ensuite patron, ensuite etc. Ensuite tu gères je ne sais pas combien de boîtes dans ta société. C'est ta propre société. Et après tu fais que gérer, tu lègues des tâches, etc. T'assignes. Donc tu as plus de temps. C'est plutôt toi qui s'occupe de ça. Moi je m'occupe sur d'autres projets. La logique elle dit ça. Eh bien chez Allah Azza wa Jal, la logique c'est quoi? C'est plus tu montes dans la foi, plus je t'éprouve, et plus je t'éprouve, plus tu te rapproches de moi. Eh oui, tu as compris. Si tu es trop éprouvé, c'est parce qu'Allah, il t'aime. On va pas parler de l'épreuve aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi, il lui a dit à celui qui a guéri, hein? Il lui a dit quoi, le roi? Il lui a dit, en d'autres termes, tu es en train de dire que mon Seigneur et ton Seigneur, c'est Allah. Tu assumes tes propos. Il lui a dit, ouais. Alors, il a ordonné, il a sommé de délaisser sa religion. Il a dit, délaisse ton dîne. Et il a refusé. Alors ils lui ont ramené une scie et ils l'ont placée sur le milieu de sa tête et ils l'ont scié jusqu'à ce qu'il tombe en 2 morceaux. Allahu Akbar. On dirait, mais là il est plus protégé là. Il a déjà usé de sa protection et il est protégé maintenant contre le feu de l'enfer. Parce que ce bas monde dit ou rien. Parce qu'il a fait un choix. Parce qu'il a décidé d'adorer Allah vraiment, pas marginalement. Il y a des gens qui adorent Allah marginalement. Saad, je l'adore. Quand je suis plus jeune, tranquille, il y a le temps. Bon, la salat, on l'a fait passer en 3e position. D'abord le foot, après les sorties, et après peut-être la salat. Mais bien sûr, le travail, c'est tellement plus sacré que la salat aujourd'hui. Que on a inventé de nouvelles règles de fiqh. Tu vois, le dhuhr, il est fait à 2h du mat. Je mets avec le dhuhr de il y a 10 ans, avec le asar, avec le maghrib, l'isha, un jam' de subh, dhuhr, asar, maghrib, isha à 2h du mat. Regarde, pourquoi tu pries à cette heure-ci? Ben, je travaillais. Ouais, ok. Oh là, on a la bourre. Bon. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Je finis cette histoire. Il le confia alors à d'autres parmi ses subordonnés. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Le roi, il a dit, bon, maintenant, c'est fini. Ramenez-moi là ce jeune homme-là qui commence à dire à tout le monde, là, Allah, c'est lui le Seigneur. Ils l'ont ramené et il a commencé à le dissuader. Et le jeune homme, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu n'arriveras jamais à me battre tant que tu n'es pas croyant. Alors il avait ordonné, pareil, à ce qu'on l'emmène pour le tuer. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Alors ils l'ont emmené au cœur de la mer, avec un petit bateau, pour le jeter. Quelques temps plus tard, il est revenu, il a dit, je suis encore là, je suis encore vivant. Tu ne m'as pas tué. Alors ils l'ont emmené, le roi il est devenu ouf. Ils l'ont emmené jusqu'où? Au sommet d'une montagne, pour qu'il tombe. C'est-à-dire, ça, ils vont dire, il est précipité, c'est bon, encore la mer, Ma'lish, il sait nager. Mais la montagne, il va tomber, ça y est, ce sera mort. Et il est tombé, et il est revenu. Il a dit, je te dis que tu n'arriveras pas à me tuer comme ça. C'est quoi ça? Paix, protection. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, je vais te donner une astuce pour me tuer. Le jeune homme, il a dit ça au roi. Il a dit, c'est quoi? Il lui a dit, c'est simple. Tu dis, Bismi Rabbi hadha al-ghulam, au nom du Seigneur de ce jeune homme, et tu jettes la flèche pile sur mon crâne. Et tu vas me tuer. Il l'a fait. Et il a réussi à le tuer, le jeune homme il est mort. Mais il a dit à une condition, tu le fais, mais tu vas rassembler tout le monde pour qu'il voit cette scène. Ah, il a tout gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est mort sous les yeux du public.
Le public se dit, mais en fait, c'est vrai, il existe un Seigneur, il n'a pas réussi à le tuer, mais quand il lui a donné l'astuce, il l'a tué, alors on va tous croire en ce Seigneur. Ils ont tous dit, la ilaha illallah. Le roi, au lieu qu'il prenne leçon de ce qui lui est arrivé, il s'est fâché, il a ordonné à ce qu'on crée une fosse, de mettre tout le monde dedans, et que tout le monde soit brûlé. Il l'a fait. Au point, il y avait même une dame, elle avait peur de sauter, elle était avec son enfant, subhanallah, et son enfant, de bas âge, c'était un bébé, hein, un bébé, il ne peut pas parler le bébé. Elle le tenait, elle lui a dit, et le bébé il lui a dit, il a parlé, il lui a dit, mère, saute, aie confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Le bébé il a parlé, Allah il a fait parler le bébé. Ensuite elle a sauté. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Quand tu as besoin d'Allah, on a besoin d'Allah. Mais pour avoir besoin d'Allah, il faut faire les causes. On ne pourra pas continuer le S, le G et le C, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Cheikh Ali, on s'arrête là, Inch'Allah. Donc on s'arrête là, Inch'Allah. Peut-être à une autre conférence, Inch'Allah, on continuera la suite. حفظكم الله ورعاكم جزاكم الله خيرا أسأل الله تعالى أن يعيننا في مراشد أمورنا وأن يزيدنا علما اللهم يا رب العالمين إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.